Salut poto. Bon alors, petit secret qui est derrière là. Comme je te disais, ma petite arme secrète. Enfin, ça va souvent t'arriver d'être bloqué dans ton camion si tu prévois pas au moins quelque chose pour bouger. Donc allez, je vais pas faire durer le suspense, on en parle après. Je te montre, regarde, ça prend pas de place. Donc il y en a qui ont deviné, je sais qu'en commentaire il y en a qui ont trouvé. Mais voilà, ça c'est mon arme secrète. Je sais pas si tu vois, ça pèse 12 kilos. Donc même que tu sois un homme ou une femme, c'est pas lourd. Ça se déplie super rapidement. Hop. Tac. Et tac. Et voilà. Donc de nuit, c'est le top parce que tu as un éclairage. Et à l'arrière, ça s'allume aussi. Donc tu vois à l'arrière, et quand tu freines, ça clignote. Donc et franchement de nuit, j'ai déjà roulé avec de nuit. Et honnêtement, ça éclaire suffisamment. Voilà, pour la vitesse qu'elle roule, ça suffit largement. Et franchement, moi je m'en plains pas. Tu as 30 km d'autonomie. Et ce qui est magnifique, c'est qu'elle a une application qui se connecte à ton téléphone. Et ça te permet en fait de voir la vitesse, de voir tout ça, les kilomètres que tu fais et tout. Mais ça, à la rigueur, moi perso, je m'en foutais. Ce qui m'intéressait, parce que j'en ai testé d'autres, hein, j'ai passé des heures à regarder les comparatifs, etc. Et sur YouTube. Et honnêtement, ce qui est bien avec l'application, je vais t'expliquer pourquoi, c'est que tu peux savoir combien de kilomètres il te reste à faire. En gros, à l'intérieur, il y a une espèce de cerveau, on va dire entre guillemets un cerveau qui calcule comment tu conduis par rapport à ton poids, par rapport aux revêtements, etc., le trajet que tu as fait. Et ça te dit combien de kilomètres tu peux encore faire avec ce qui te reste de batterie en fait. Autre système, je vais pas te rentrer trop dans les détails parce qu'il y a pas mal de tutos, de vidéos qu'il y a sur YouTube. Je vais te donner la marque après, quand tu vas taper, tu vas voir. Il y a tout ce qu'il faut, tout ce qui est pièces détachées. Tu peux tout avoir, de tout. Franchement, de A à Z, tu peux la customiser comme tu veux. Moi, j'ai laissé tel quel. Depuis que je l'ai, j'ai dû faire 600 ou 700 km en tout avec. Donc ça, c'est ce qui est pratique, c'est qu'avant, je roulais dans une boîte, on n'avait pas de camion attitré, donc on changeait de camion toutes les semaines. Je faisais de l'Angleterre, etc. avec eux. Et ce qui m'a vraiment donné l'idée de prendre ça, bon, à l'époque, ça n'existait pas hein, quand j'ai commencé à rouler. Voilà, il y en avait qui prenaient des vélos, il y en avait qui prenaient des vélos pliants, peu importe. Mais le problème, c'est que voilà, ça prend un peu plus de place quand même. Et quand le soir, peu importe, tu veux sortir, aller te promener en ville, c'est pas dans l'optique de faire du sport, c'est-à-dire pour t'aérer l'esprit. C'est ça l'idée, c'est de pouvoir t'aérer l'esprit. Bah, si c'est pour arriver en ville et que tu es en sueur parce qu'il y a des côtes, etc., et que tu as pédalé qui fait 30-35 degrés en plein été, parce qu'en général, quand tu vas sortir, c'est plus quand il y a les beaux jours, parce que je l'ai. Mais en fait, moi, je ne pars pas sans ma trottinette. Hein. Je peux très bien partir sans bouffe. Il n'y a pas de souci parce que au moins avec ma trotte, je peux toujours aller à une grande surface ou une boucherie ou peu importe, un petit kebab ou un truc en ville ou un bon petit resto, que tu vois, que de partir sans rien. Et moi, je pars toujours avec ma trottinette. Donc, elle est livrée sur le site que je vais te mettre le lien sur Amazon. Elle est livrée avec 2 pneus parce que c'est des pneus gonflables, c'est pas de la gomme dure. Et question confort et vibration dans les bras, je peux te dire que ça change tout. Après, t'en as des mieux, hein, des plus poussés. Justement, un petit clin d'œil à un collègue, Sébastien, là. Il a vu l'idée, il a kiffé et tout. Et lui, là, il est tombé sur une promo d'une trotte plus puissante qui monte à 60-70 km/h, je sais plus combien. Suspension avant-arrière, frein à disque, etc. Mais bon, il était dans la même boîte où j'étais. Enfin, il y est toujours d'ailleurs, mais il change de camion toutes les semaines. Donc, c'est pas le même poids. Elle fait 35 kg, je crois, ou 40 kg sa trottinette. Bah, du coup, il la prend plus. Il l'a pris une fois, depuis maintenant elle reste chez lui quoi. Donc petit clin d'œil à toi, je sens qu'il va m'appeler dès qu'il va voir la vidéo, il va me défoncer. Mais voilà, poto, je te le dis, pas toi poto, mais Sébastien, mon collègue, t'as fait le khanez sur ce coup-là, tu vois, franchement, t'aurais dû écouter tonton. Voilà, t'as pas écouté tonton. Sauf que bah 12 kilos, 30 km d'autonomie et elle les tient parce que j'en avais acheté une moins chère dans les 150 euros. Ils annonçaient 20 km d'autonomie, je l'ai reçu, j'ai fait un tour dans ma ville, j'ai fait 7 km et je suis tombé en panne sèche. L'inconvénient sur beaucoup de trottinettes, c'est que la jauge à batterie, ça va être des barres comme une jauge de batterie de téléphone. Donc je suis parti, il y avait une barre qui est partie, une deuxième, donc je me suis dit je devrais faire la même chose dans l'autre sens. Et bah non, après ça descend, c'est descendu d'un coup. Cette trottinette là avec l'application qui se connecte en Bluetooth dessus, je
en temps réel, tu peux voir le nombre de kilomètres qui te restent. Ça fait que moi, quand je pars de mon camion et que je vais faire un tour en ville, je vais visiter, je sais combien de kilomètres, enfin je regarde avant combien de kilomètres il y a entre mon camion et le centre-ville, de façon à pouvoir revenir, à pas avoir à pousser. Donc ça c'est pareil, donc elle est facile à monter, quand tu la reçois, tu as juste les deux vis à laine là, à mettre et le guidon, tu le mets et puis basta, c'est réglé quoi. Tu as une cosse à mettre à l'intérieur et puis voilà. Enfin, il y a une espèce le câble qui fait la connexion entre le cadre et le haut du guidon. Elle a le système KERS. Alors le système KERS, c'est en gros, tu peux le régler sur l'application, l'intensité si tu veux, ça agit comme un frein moteur. Et dans les descentes, si tu n'accélères pas, ça recharge un peu la batterie. Bon, t'attends pas à avoir une autonomie de fou, mais voilà, sur 15-20 km, tu peux gagner quelques kilomètres quand même si tu roules. En fait, si tu roules un peu façon camion, c'est-à-dire que tu anticipes les freinages, etc. Tu la laisses couler en lâchant l'accélérateur, la petite commande de l'accélération, et ben ça recharge un peu ta batterie. Et même quand tu la pousses et qu'elle est allumée, ça recharge un petit peu. Donc voilà, moi je trouve pas ça bête et ça te fait du frein moteur, donc c'est pas mal aussi. Donc je te dis, l'intensité tu peux la régler, je crois que tu as 3 niveaux de réglage. Mais je vais pas te saouler avec ça pendant 3 heures, tu as pas mal de tutos sur YouTube. Tu tapes Xiaomi M365, donc je vais te l'afficher sur l'écran pour que tu puisses regarder. Et moi je l'ai pris sur Amazon, après libre à toi d'aller les prendre sur un autre site. Je sais que sur Gearbest par exemple, tu peux l'avoir pour 50 ou 80 euros de moins, mais c'est la version asiatique, donc le chargeur que tu vas recevoir avec, donc c'est comme un chargeur de PC, c'est exactement la même chose. Tu n'auras pas la prise européenne, donc il va falloir que tu rachètes un petit adaptateur. Et il me semble que la version asiatique, tu ne reçois pas les 2 pneus et les 2 chambres à air avec dedans. Donc c'est des pneus gonflables comme je t'ai dit. Et 2 accessoires que je te conseille de prendre, c'est l'antivol en espèce de U là qui se fixe sur le cadre. Je sais pas si tu vois bien, je vois pas le cadre en fait, j'ai pas de retour d'image. Donc en fait voilà, quand tu roules, tu as ton antivol qui est dessus. Donc tu as le support qui est avec. Comme ça, quand je vais en ville, en fait, moi ce que je fais, c'est que je vais. Après, faut pas la garer n'importe où non plus. Tu l'attaches là où il y a des commerces, du passage bien éclairé, où il y a peut-être d'autres vélos ou ce que tu veux. Comme ça, je l'attache et puis je vais faire mon tour en ville et voilà, je suis tranquille, tu vois. Donc, et un deuxième accessoire que je te conseille, c'est un support de téléphone pour mettre ton GPS. Comme ça, si tu cherches un endroit bien précis, je sais pas moi, une piscine, peu importe ce que tu veux. Ah ouais, poto, j'ai oublié de te dire aussi en accessoire. Bon, si tu veux partir en ville, faire 2-3 courses ou quoi, automatiquement, tu prends un petit sac à dos quand même. Mais je te conseille de prendre une petite bombe anti-crevaison. Bon, ça, tu les trouves partout, chez Decathlon, peu importe, Intersport ou quoi. Ça coûte, je sais pas, j'en ai 3, 4 ou 2-3 euros, je sais plus. Mais au moins, voilà, si tu arrives une galère et que tu es à quelques kilomètres du camion, au moins, tu peux réparer. Enfin, tu mets un coup de bombe et voilà, au moins, c'est réglé, quoi. Voilà, je vais pas te faire un tuto, je t'ai dit, il y en a pas mal sur YouTube. Tu tapes Xiaomi M365. Alors méfie-toi, sur un site, par exemple sur Cdiscount, je l'avais commandé et tu as une sous-marque qui fait la même chose. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que celle-là, le métal qui est utilisé, c'est un alliage qui provient de l'aviation, de ce que j'ai compris sur les tutos. Donc c'est très solide. Franchement, c'est du costaud, ça supporte 120 kg, même un peu plus, parce qu'on est déjà monté à 2 dessus avec mon voisin et tout. 2 bonhommes de 80, lui faisait 80 et quelques, moi j'en fais 75, 73. Donc non, ça a tenu le choc. Après, elle s'appelle, je crois, la Trotmi. Elle ressemble comme 2 gouttes d'eau. Alors très important, poto, tu la reconnais, c'est avec ce logo qui est ici. Si tu vois, en fait, sur la Trotmi, le caoutchouc, là, l'antidérapant, il vient comme ça, en fait. Il vient pas jusque là. Tu vois, il n'y a pas l'ouverture comme ça avec le logo ici. Donc sur les images, de toute façon, si tu vois Trotmi, c'est que c'est pas la vraie. Donc celle-là, c'est la vraie, c'est la M365. Tu l'as en blanc aussi. Elle est en 2 coloris. Tu l'as en blanc et en gris sidéral comme ça en fait. C'est pas vraiment noir, c'est gris sidéral. Ce qui est bien, c'est que même quand il pleut, elle est IP 55 ou 57, je sais plus. Après, ça veut pas dire que tu dois la foutre dans la piscine ou quoi, ok. Mais voilà, quand il pleut, j'ai déjà roulé avec sous la pluie, il n'y a pas eu de problème. Même quand je la laisse dehors et qu'il pleut un petit peu, j'ai jamais eu de souci avec. Après, ils font des petites protections parce que sur le dessus, tu as le bouton. Ils font des petites protections adhésives que tu peux rajouter en plus si tu veux sécuriser. Mais je te dis honnêtement, en termes de pièces détachées, mais tu as tout ce qu'il faut. Et pour revenir à la Trotmi, la fausse en fait, l'imitation, elle est 50-100 € moins chère.
Donc c'est une fausse, c'est pas la vraie. Et il y a eu beaucoup de personnes qui se sont plaints que le guidon a pété en deux sur la route en roulant, etc. Donc c'est attention à l'imitation. Donc voilà, poto. Maintenant tu sais tout, tu as tout ce qu'il faut pour te mettre bien. Comme je te disais, hein, moi celui qui fait du conteneur, après voilà, chacun selon le boulot qu'il fait. Quand tu vois que tu as beaucoup d'attentes, moi je ne supporte pas l'idée de rester enfermé ou d'avoir un rayon d'action d'1 kilomètre autour de mon camion parce que tu vas pas t'amuser. Souvent on n'a pas le droit de se garer en ville, encore pire en frigo parce que tu fais du bruit quand tu es chargé. Donc souvent on se gare dans les zones industrielles, mais les zones industrielles, les choses comme ça, bon, à part les gars qui font que de l'autoroute, moi perso je suis pas un mec qui prend que de l'autoroute, je la prends vraiment quand c'est pressé, c'est urgent et j'ai pas le temps, bon ok, mais je reste pas sur l'autoroute, hein. Moi avant de couper je sors de l'autoroute, je trouve un bled, un patelin, ce que tu veux, et je m'arrête là, comme ça j'ai toujours un centre-ville à proximité. Pas plus de 5-6 km, voilà, moi avec ma trottinette, j'ai 30 km d'autonomie et clairement je les ai déjà fait. Là-dessus tu peux me faire confiance, même sur les vidéos des tutos des gars qui ont testé. Il y en a qui arrivent même à faire plus de 30 km. Je t'ai dit, tout dépend comment tu vas conduire, la conduire. Si tu anticipes dans les descentes, t'es pas tout le temps en train d'accélérer, tu anticipes les freinages au stop, etc. Bah tu vas moins, c'est comme, voilà, c'est comme toi avec ta voiture ou en camion. Et voilà, comme je te disais, si tu fais du conteneur, moi j'ai vu avant, j'aurais bien kiffé l'avoir moi à l'époque quand je faisais du conteneur parce que j'ai vu planter des 3 heures, 4 heures, 5 heures, 6 heures, même toute une journée chez un client pour qu'il vide un conteneur ou qu'il le charge. Donc bah, quand t'as rien à côté, etc., que t'es au milieu d'une zone industrielle, bah là au moins tu vois, moi je laissais mon numéro de téléphone quand je pouvais décrocher et je pouvais me barrer en solo. Bah, je laissais mon numéro de téléphone au cariste et dès qu'il lui restait une demi-heure de boulot, je lui dis tu m'appelles, comme ça moi j'ai le temps de revenir. Donc là tu peux faire la même chose avec ta trottinette. Tu laisses ton numéro, tu dis qui t'appelle et puis voilà, comme ça tu envoies un SMS, comme ça toi tu te barres en ville, tu vas faire ce que tu as à faire. Donc honnêtement, tu es en galère d'un truc, tu vas aller acheter du pain, je sais pas, peu importe, tu as besoin de faire une petite course, tu tapes Google Maps, tu tapes ce que tu cherches, tac, tu regardes à combien de kilomètres c'est, tu mets ton GPS en mode piéton, le mets pas en mode bagnole parce que des fois il va te faire des détours, tu le mets en mode piéton et tu prends ta trottinette et c'est parti. Là clairement moi je ne pars plus sans ma trottinette, ça c'est clair. Je ne pars plus sans ma trottinette, je la prends partout. Par exemple quand je faisais de l'Angleterre l'année dernière, ça m'arrivait de finir ma journée à 14-15 heures au port à Portsmouth, là où j'attendais, je devais prendre le bateau. Sauf que le bateau, il arrive qu'à 21h30, 22h. Enfin, départ 22h. Donc toute l'après-midi, tu fais quoi, hein, surtout quand il fait beau à partir du printemps et tout. Bah, à pied, le centre-ville, il est super loin quand même, tu vois. Alors du coup, moi, je prenais ma trottinette, tranquille. Et j'allais passer l'après-midi en ville, faire du shopping. Tu fais ce que tu as envie, hein. Enfin, je veux dire, après là-dessus... pas aller faire un tour à la plage, enfin voilà, je veux dire, il y a plein de trucs à faire. Donc voilà, après à toi d'adapter ce que tu veux dessus, ou si tu veux la modifier, faire une autre déco, ou voilà, bref. Moi je sais que là, je la mets derrière ce siège là, j'avais un autre camion, j'avais un crochet au-dessus, donc je l'attachais au-dessus. Après je sais pas s'il y en a qui ont des grands coffres, si t'as pas le frigo. Moi je sais qu'avec le frigo, du coup, je peux pas la mettre sous la couchette. Après à toi de faire un système pour l'installer. Si tu as la double couchette, c'est encore mieux parce qu'au moins tu peux la mettre au-dessus. Donc là ça ne gêne pas, hein. Tu la balances au-dessus de la deuxième couchette et puis voilà, tu es tranquille. Donc voilà, c'était ma petite arme secrète. Maintenant tu sais tout, enfin presque, je t'ai pas encore tout dit. Allez, ciao poto, salut.